Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Aujourd'hui, pour débriefer un peu de cette première journée de Cannes, beaucoup de surprises, beaucoup de beaux matchs également. On a eu de très beaux matchs durant cette première journée. On a eu quasiment tous les grands d'Afrique qui ont gagné leur match. Pas quasiment tous d'ailleurs. Tous. Pot 1 et Un pot s- 2, enfin chapeau 1 et chapeau 2, aucun n'a perdu son match. Donc, Aucun n'a perdu son match, donc ça veut dire que mm, tout le monde est au rendez-vous en tout cas à ce niveau-là. On a quand même quelques petites analyses à faire sur certains groupes. Déjà, comment tu vas, mm. petit pharaon? Bah, ça va super et toi frérot? Ça va bien, Ça merci, va. ça va très bien. Mm. Euh, alors, on commence sans plus attendre par le groupe A, si tu veux bien. Le Bien groupe A, sûr. le groupe du Maroc, du Mali, de Mm. la Zambie et des Comores. Qu'est-ce que toi, déjà, t'en as pensé de ce premier groupe et de cette première journée? Le Maroc avait fait, on avait pensé, une très bonne impression, quand même, même s'il y avait quelques Mhm. petites lacunes lors de cette première journée contre les Comores. Les autres matchs nous ont quand même donné une autre vérité de ce que le Maroc a proposé, je trouve, parce qu'il y a d'autres équipes pour moi qui ont été plus impressionnantes que le Maroc. Donc on va regarder Exact. ça ensemble. Déjà, toi, tes premières impressions sur ce groupe A. Premières impressions, c'est exactement ce que j'attendais pour ce groupe. Enfin, du moins, je suis pas surpris. Tu vois, par exemple, là, je vois bah, Maroc 2-0 contre les Comores, le Maroc qui occupe la première place de ce classement, du groupe A. Tu vois, la dernière fois qu'un pays organisateur a payé son match d'ouverture, c'était le Burkina Faso en 1998 contre le Cameroun. Depuis, ça n'est plus jamais arrivé. Aujourd'hui, c'est le pays organisateur, c'est une équipe très très forte. On va dire, tu vois, je- enfin, quand on faisait nos vidéos d'avant CAN, je te disais que top 2 des sélections nationales africaines les plus puissantes, top 2 favoris pour moi sur le papier de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc non, ils ont été à la hauteur. C'est vrai que, bon, face au bloc bas, ils ont parfois du mal, mais qui n'a pas de mal face au bloc bas? La quasi-totalité des équipes ont du mal face à ces blocs bas. Ensuite, pour Mali-Zambie, le un partout, j'ai envie de te dire, ça peut me surprendre, tout comme ça me surprend pas. En fait, tu vois, quand on a parlé du Mali ensuite, tu vois, ce Mali qui a toujours du mal en Coupe d'Afrique des Nations, même en sélection, enfin, même dans les autres compètes, pour se qualifier par exemple à la Coupe du Monde, tu vois, c'est toujours un Mali qui, sa défaite ne te surprend pas. Tu vois, Mhm. sa victoire ne le surprend pas, mais sa défaite non plus ne te surprend pas. Tu dis, bah, c'est le Mali. C'est un peu Ouais. comme, par exemple, on y reviendra peut-être en parlant d'une autre équipe, la Tunisie. Si la Tunisie, elle gagne, ça te surprend pas. Si la Tunisie, elle floppe contre une petite équipe, là où elle devrait pas, tu te dis, on est habitué. Mhm. Donc, pareil pour le Mali, ça me surprend pas. Donc, Après, non, sur ce la groupe-là. différence, je pense que le Mali, pour moi, n'a jamais fait vraiment un dernier carré où tu te dis, ah, ok, ils peuvent aller au bout. La Tunisie, ils sont toujours quand même dans la discussion, tandis que le Mali, ils sont dans la Mm. discussion des bonnes équipes en Afrique, tu vois. Mais quand il faut aller gagner le titre ou faire quelque chose de grand, c'est clair que ça reste toujours limité. Il y a toujours un plafond de verre à briser pour les Maliens. C'est vrai. Mais donc, non, sur ce groupe-là, groupe, enfin, qui rien me surprend dans ce groupe. Le prochain match, donc, on aura, bah, le Maroc contre le Mali et la Zambie contre les Comores. J'espère avoir un beau match entre le Mali et le Maroc. J'ai hâte de voir une chose, c'est une chose que j'aimerais énormément voir, c'est comment est-ce que le Maroc gère un match, quel sera le résultat et aussi le fond de jeu lorsque le Maroc fait face à une équipe qui est beaucoup moins fermée. J'ai envie de voir est-ce que c'est un Maroc qui va déchirer et ouvrir justement son adversaire ou bien bah, c'est une image collective qu'on se fait de le Maroc a du mal parce qu'elle joue contre des blocs bas et des équipes qui n'avancent pas, donc elle n'a pas de quoi mettre un score de tennis. Ou est-ce que le jour où elle affrontera vraiment une équipe qui propose du jeu et où sera beaucoup plus ouvert, le Maroc va réellement, tu vois, mettre un score ou pas? J'ai envie Mhm. d'avoir, ça c'est une des questions que je me pose et j'ai hâte que le match, bah, justement, s'il y a un match dans ce groupe-là qui peut au moins me donner réponse à cette question que j'ai, ce sera ce Maroc-Mali. Donc je l'attends Ouais. vraiment. Ouais, c'est un peu les deux gros de ce groupe-là et ceux qu'on attend qualifiés. Maintenant, le Mali a une désillusion en fin de match. Encore une fois, j'ai Mm. envie de dire. Après, à voir aussi si les Maliens, ok, vont jouer contre le Maroc. Pour moi, je pense que le Maroc va quand même gagner. Un peu plus dans la difficulté, mais ils vont quand même gagner. Après, le Mali, ça va être toute la question de savoir s'ils vont pouvoir battre les Comores, tu vois. Parce que si les Comores gagnent contre la Zambie ou qu'il y a aussi un match nul, ça va être un match un peu de la mort aussi. Donc ça va être Mm. aussi la course à la qualification pour le Mali. Je pense que le Maroc, on est d'accord pour dire qu'ils vont être premiers de leur groupe. Maintenant, c'est à Mhm. voir aussi le Mali ce qu'ils vont proposer. J'espère quand même qu'ils vont se qualifier parce qu'on a besoin de ce genre de nation, tu sais, qui a toujours besoin de prouver quelque chose. C'est toujours intéressant dans les matchs. Donc, j'espère qu'ils vont se qualifier les Maliens. De toute façon, on a toujours les meilleurs troisièmes aussi. Donc, ils ont toutes les Après, chances pour.
Mais Genre, faut on pas se dit, faut... il y a les meilleurs troisièmes. À chaque fois, on dit meilleur troisième, il y en a que quatre des meilleurs troisièmes. Ouais, on Tu a vois, que 4, c'est ça. Mais c'est vrai que Mm. ils ont quand même la place. Moi, je pense qu'ils vont quand même Ouais. le faire. En tout cas, meilleur troisième, je pense. Mais c'est clair que je m'attendais quand même à un peu mieux du Mali. Mm. Euh, Malgré que quand même ils ont eu beaucoup d'occasions dans le match contre la Zambie, j'ai quand même revu quelques occasions. Ils ont eu pas mal d'occasions, mais ils n'ont jamais réussi à concrétiser ça. Ils ont même raté un penalty. Donc Mm. au final, tu te rends compte qu'ils avaient tout pour gagner ce match, même aisément. Mais le problème, c'est que c'est toujours ce souci de choke au dernier moment qui leur porte défaut, quoi. Je suis totalement d'accord. Alors je pense qu'on a fait le tour pour le groupe A. Dites-nous vos impressions en commentaire si ce que vous pensez aussi. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On passe directement au groupe B. Alors le groupe B, on a du coup l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe, le groupe du pays, De de notre notre pays tout pays. simplement. Tout simplement. Mm. Euh, Là, on va être un peu plus, je pense un peu plus, Un peu plus on va long. dire, ouais, un peu plus long et un peu plus sceptique aussi sur deux trois aspects. Je te laisse Mm. commencer. Prochain match, Égypte, Afrique du Sud. Ouais. Déjà la première journée, qu'est-ce que tu en as pensé de toutes les équipes? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis pas surpris des résultats. On a donc l'Afrique du Sud qui a fait 2-1 contre l'Angola. On a fait l'Égypte qui a fait 2-1 contre le Zimbabwe. Donc là, on est Afrique du Sud et Égypte, bon, bah, un peu les premiers de leur groupe. Là, ça se joue à l'ordre alphabétique ou je sais pas quoi, tu vois. Tout ça. Et Mhm. ensuite, bon, bah, les derniers, c'est Angola et le Zimbabwe. L'Afrique du Sud, en deuxième période, qui a proposé quelque chose d'impressionnant contre l'Angola. Vraiment, j'ai vu un collectif de dingue. J'ai vu bah, tout ce que j'aime voir et tout ce que je m'attendais à voir de la part d'une nation qui évolue avec des locaux qui ont l'habitude de jouer ensemble. D'une nation aussi qui est qualifiée en Coupe du Monde, rappelons-le, l'Afrique du Sud, au détriment du Nigeria qui était dans son groupe, est qualifié à la Coupe du Monde. On parle aussi de l'Afrique du Sud qui est demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ne l'oublions pas. C'est aussi une chose à prendre en considération. Donc franchement, très grosse équipe qu'à l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui me fait très peur. Et c'est une équipe que j'avais mis dans notre vidéo qui gagnera la CAN. J'avais mis parmi les favoris surprenants de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mhm. Et je Est-ce que c'est vraiment demeure, surprenant au final? Si on connaît l'Afrique du Sud, alors oui, c'est toujours surprenant parce que c'est pas le oui, nom auquel on pense, ouais, c'est mais ça, quand on exactement. connaît le football africain, quand on regarde, Hmm, c'est pas si surprenant de voir au final l'Afrique du Sud c'est vrai. potentiel Ah, favori, quoi. après, c'est plus dans l'imaginaire francophone. Ils se diront, tu Voilà, vois, exactement. si je place par exemple en Afrique du Sud plus haut que l'Algérie, ça va surprendre des personnes. Mais pour ceux Bien qui sûr. suivent vraiment le football africain, je pense que placer l'Afrique du Sud parmi le top 5 des nations qui pourraient remporter cette CAN, non, ça surprendra personne. Ouais. Donc Ah non, ça, je suis voilà. d'accord là-dessus. Mm. Et ensuite, bon bah il y a cette Égypte-Zimbabwe où l'Égypte a été largement plus dominante, 80% de possession quasiment pour l'Égypte contre 20. La nation 35 tirs. Moi, ça m'a 35 choqué tirs aussi. depuis 2010, c'est la stat la plus élevée de tirs. Omar Marmouche qui termine avec un nombre de dribbles qui n'a quasiment jamais été enregistré en Coupe d'Afrique des Nations. Impressionnant sur Pour, Omar Marmouche qui, depuis qu'il est fiancé, tu vois, ouais, est change, ouais, devenu change un. totalement. Ouais, il prend ses responsabilités justement. Il sait Et qu'il a de quoi nourrir, il a des bouches ouais. à nourrir. Mm. Et toi comme moi, on sait ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui nous pousse encore mieux dans la vie. Donc Exactement, non, voilà. c'est clair. Mm. Et en plus, ce Donc qui est intéressant avec Marmouche, c'est que il a autant de dribbles, lui a eu tout seul que de toute l'équipe du Maroc. exact. Et je sais plus quelle équipe. Donc c'est quand même Mm. assez impressionnant. Et Marmouche, Mm. les gars, si vous voulez un gars, vous voulez parier sur un mec qui fait du crossbar, c'est Marmouche, hein, parce que Ouais, clairement. le nombre de Ouais. lattes qu'il met, c'est incroyable. À chaque fois, ça tombe sur la latte, quoi. Mais ouais, petit aparté. Et ça fait plaisir pour l'Égypte parce que tu te rends compte que pendant une longue période, on nous appelait, bon, ben, en arabe, Muntakhab Salah, ou Basel Salah, donc la sélection de Salah, ou bien fait Mhm. la passe à Salah, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu as des joueurs, bah, comme Omar Marmouche, qui portent leurs responsabilités. Aujourd'hui, je l'ai plus vu comme étant capitaine, comme Hamad Salah. Donc, ça fait plaisir. Salah, ça reste quand même un joueur clutch, un joueur, tu Mhm. vois, en 80, à la 91e, il te met un but. Tu vois, ça reste un grand leader, ça reste un mec qui peut Mhm. marquer à tout moment, qui peut faire la différence. Mais avoir deux grosses forces, c'est impressionnant. C'est ça. Et Puis est-ce que maintenant, comme tu disais, hmm, est-ce que le statut de Salah, je pense qu'il est un peu plus mesuré qu'avant. Car avant, on avait vraiment que Salah quand tu prends 2017, même la dernière CAN aussi, où Marmouche hmm, était pas, je trouvais, le Marmouche d'aujourd'hui.
Ouais. Là, on a un Marmouche bien mature, bien mûr, je trouve, par rapport à la dernière CAN. Et puis bah, surtout, on a plusieurs joueurs qui sont très pertinents. On n'a pas juste un Salah qui doit faire tout le travail et puis les autres qui jouent pour lui. Et ça se sent, ça se voit même dans les combinaisons de passes. C'était quand même assez intéressant entre le jeu en pivot aussi de Mostafa Mohamed qui arrive toujours à trouver ses coéquipiers. D'ailleurs, le dernier but, si on regarde bien, c'est une déviation de Mostafa. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une cohésion dans cette attaque. Et le bémol, on va dire, c'est vraiment la défense et Clairement. Mm. le lien entre la défense et le milieu qui des fois peut être très compliqué parce qu'on prend beaucoup de temps à jouer et ça laisse les adversaires vraiment tout le loisir de nous Mm. regarder et de nous anticiper, quoi. Et ouais, là, on a eu de la chance que c'était le Zimbabwe, avec tout le respect qu'on a pour le Zimbabwe. Ouais. Parce que toi, tu respectes beaucoup le Zimbabwe en plus. Mais si tu as une équipe qui te presse beaucoup plus, est-ce que tu auras le temps de ressortir la balle proprement ou est-ce Mhm. que tu te feras pas manger par le stress d'avoir le ballon direct et voir un joueur arriver sur toi? Donc, à voir bah, le prochain Après, il y match a quand déjà même, contre l'Afrique du Sud. On verra ce que ça c'est donnera. ça. Mm. Après, il y a quand même un petit bémol, enfin un petit bémol, je pense, une petite circonstance aussi à prendre en compte, c'est le fait qu'on a eu 35 tirs, qu'on n'a pas réussi à marquer autant de buts que nos XG nous le permettaient. Tu vois. Normalement, on doit Mhm. finir, je pense, ce match facilement à 4-0, 4-1, allez, tu vois. Mm. Si on regarde bien les actions, et malheureusement, voilà, le football, c'est pas toujours précis et c'est pas toujours juste au niveau de ce que tu te crées comme occasion. C'est comme ça. Mais si on veut relativiser un petit peu, on peut se dire aussi qu'on aurait pu piller le match bien avant et qu'on aurait Mm. pu se mettre peut-être en sécurité bien avant. Et c'est ça aussi qui permet. C'est pas qu'on était un match très poussif, on a été mauvais et puis qu'on a gagné un peu comme le Mozambique il y a dernière CAN où c'était vraiment Ouais. poussif, c'était mauvais, c'était. Là, on a quand même vu du bon et on a quand même vu aussi du mérite dans cette victoire-là, quoi. Hâte de voir le match bah, Égypte-Afrique du Sud. Ouf, C'est ça va être quelque chose. ça va vraiment être quelque chose. Ouais. Demain, Mm. ça va être quelque chose. En plus, c'est le match, il est quoi, à 16h? Je sais plus s'il est à 15 h ou à 16 h. Attends, je vais te Je crois dire que j'avais ça. vu, Calendrier. je crois que j'avais Il vu est à 16h. 16 h. Ouais, t'es Ouais. chaud. 16 h. Donc, ouais, gros match et pour moi, ça va déterminer si l'Égypte sera ou non à la hauteur de cette Coupe d'Afrique parce que si elle arrive à tenir tête à l'Afrique du Sud, déjà à tenir tête, à vraiment montrer qu'elle est présente. Et en plus de ça, si on veut rêver encore plus grand, gagner le match, pour moi, là, on aura vraiment une Égypte très sérieuse pour la suite. Parce que tu auras gagné l'Afrique du Sud, qui est quand même une très grosse nation du continent ces dernières années aussi, quoi. Donc, Sincèrement, moi, c'est juste l'aspect défensif. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'on va faire défensivement. Parce que j'ai pas peur de le dire, on a la meilleure attaque d'Afrique. Tu vois, mhm, sur le papier, on a la meilleure attaque d'Afrique. Marmouche, Salah, qu'il le veuille ou non, et ce que nous a montré le dernier match, c'est que c'est clairement impressionnant. c'est de C'est, hmm, toute beauté. Et au final, je pense que tu n'as pas tort en disant ça. C'est que l'année passée, à ce même moment-là, c'était les deux meilleurs joueurs les plus décisifs d'Europe. d'Europe. Enfin, on peut dire Mhm. du monde même, quasiment. Oui, Ah bah oui, oui, du monde. Joe Keres, c'est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu avais quand même ces deux joueurs-là, Salah et Marmoush, qui étaient vraiment tout en haut, en fait. Et, Ouais. euh, et c'est ça qui aujourd'hui nous fait dire qu'on a la meilleure attaque d'Afrique aussi. C'est qu'on a quand même deux joueurs qui sont impressionnants. Alors Marmoush peut-être un peu moins aujourd'hui avec son contexte à Manchester City, mais il faut pas oublier le joueur que c'est. Et je pense qu'il le rappelle aujourd'hui aussi en Coupe d'Afrique, quoi. Je pense qu'on a fait un peu le tour avec ce groupe Ouais, B. un gros tour même. Ouais. On passe directement au groupe C, les amis. Donc le groupe C, entre la Tunisie, le Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda. Les Tunisiens qui ont vraiment triomphé face à l'Ouganda avec un très beau match. Je sais pas Mm. si tu as pu voir un peu les rediffs. Ils ont Ouais. gagné 3-1. C'était assez surprenant de la Tunisie de pouvoir gérer autant comme ça offensivement un match. Parce qu'on les connaît pour leur qualité défensive. Mais là, ils ont été vraiment impressionnants. On en parlait justement dans les, dans les pronostics. Je voyais pas trop la Tunisie faire grand-chose de ce Mais, que... Mais, mais je me comme suis moi... complètement loupé sur la Tunisie. Je t'avais dit, si je vois une sélection gagner la Coupe arabe, c'était la Tunisie. Ils Ouais. sont sortis en poule tout comme nous. Et, euh, Ouais, et non, franchement, bah là, je me suis bien trompé. Donc, non, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que tes impressions sur la Tunisie, euh, surtout après ce match contre l'Ouganda, quoi. oh bah, forte impression, honnêtement, forte impression. Maintenant, on est habitué à la Tunisie. J'ai hâte de les voir, par exemple, contre la Tanzanie et le Nigeria, voir s'ils vont suivre, bah, poursuivre sur cette continuité-là.
Parce que bon, avec la Tunisie, t'es jamais à l'abri, au fait, c'est ça le truc. Mais C'est de ce vrai. que j'ai vu sur ce match-là, où j'ai toujours dit la Tunisie, ok, fort défensivement, mais offensivement, je vois quasiment rien. Sur un match, oui, ils peuvent te claquer 4 buts et tout, mais le match suivant, ils ont du mal à marquer, ou je sais pas ce qu'ils ont. Voilà. Mhm, mhm. Donc, non, non, franchement, très, très forte impression, et surtout, ça te met à l'abri. Tu vois, quand aujourd'hui tu affrontes l'une des équipes les moins fortes de ce groupe-là, et que tu as tes 3 points, bah, ça te Et donne de la confiance. Et, avec une manière aussi, quand même, je trouve. mhm. C'est ça qui fait aussi la différence. Donc non, Parce non, qu'ils ont franchement, vraiment. les Tunisiens, non, vraiment bien joué à eux. Et surtout, ils ont su rebondir parce que c'est assez intéressant. C'était, j'avais regardé une stat, c'était la sélection nationale arabe-africaine qui avait le plus de joueurs communs entre la Coupe arabe, entre ce qu'ils ont envoyé en Coupe arabe et ce qu'ils ont envoyé en Coupe d'Afrique des Nations. Et Mhm, ce qui est bon pour la Tunisie, c'est que tu as su rebondir très rapidement. Après ton échec en Coupe arabe, ça aurait pu peser sur ton mental, ça aurait pu aujourd'hui te mener à faire un match, peut-être que tu le gagnes, mais pas de la manière dont il fallait. Peut-être mhm. sur un penalty accordé à juste titre, hein, tu vois, je te donne un exemple, Ouais, bien sûr. où tu l'as et tu gagnes ton match 1-0 sur un penalty comme ça, mais dans la manière, dans le fond, t'aurais pas été présent. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ils ont su rebondir après cet échec de Coupe arabe. Les joueurs qui étaient présents là-bas ont su rebondir. Donc bonne chose pour la Tunisie et hâte de voir ce qu'il en sera contre les Super Eagles. Yes. Ouais, non, mais Mhm. c'est très bien résumé. Après, moi, je les voyais quand même faire quelque chose durant cette CAN, plus que l'Algérie. Au final, les deux ont été très Mhm. performants lors de leur première journée. Mais après, voilà, le gros match, ça va être quand même Tunisie et Nigeria. On le sait très bien. Et ça peut être le match pour la première place. Parce que le Mhm. Nigeria aussi n'a pas perdu son match. Alors oui, ça a été moins flamboyant. Ils ont joué contre la Tanzanie, ils ont gagné quoi 2-1, je crois. 2-1, ouais. Ouais. C'était moins flamboyant. Mais ça reste toujours le Nigeria. Même si la Tunisie a un bon passif contre le Nigeria, au final. Mhm. La dernière fois, ils l'ont gagné. Je crois qu'ils avaient gagné 1-0. C'est eux qui ont sorti d'ailleurs le Nigeria de Ouais, la le Nigeria, ouais. compétition. La CAN Donc, 2021-2022. Surtout. historiquement, ils Ouais. ont. Voilà, exactement. Historiquement, ils ont de quoi justement être devant le Nigeria, on va dire. Après, Mhm. historiquement, je parle de ça, mais je parle de la dernière CAN. On verra bien ce que ce groupe va nous procurer, mais en tout cas, ça va vraiment jouer entre le Nigeria et la Tunisie pour les deux premières places. Ça, c'en est certain. Et peut-être qu'on aura, durant ce groupe-là, les deux pires, enfin, un des pires meilleurs troisièmes, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a la Ok. Tunisie et l'Ouganda, et je pense pas qu'une des deux seront en huitième, personnellement. Ouais, la Tanzanie, tu veux dire, ouais. Ouais, Tanzanie, ouais. Et là la aussi, je suis Tanzanie. assez curieux de voir ce match contre le Nigeria. Parce que quand j'ai vu bah, la composition d'équipe du Nigeria, où tu te dis que tu joues, bon, bah là, c'est Flash Score qui me le donne, c'est un 4-2-3-1, avec en double pivot, donc t'as Ndidi, Iwobi, t'as Parfait. Iwobi dans ce double pivot, t'as Samuel Chukwueze, t'as Adelouma Lookman, t'as Adams, t'as Osimhen. T'as autant de joueurs offensifs dans ta compo. Même au milieu, double pivot, il Ouais, y a Iwabi. Ok. Ouais, j'avais ouais, pas c'était vu ça. Iwobi, ouais, ouais. Et je me dis, contre la Tunisie, comment tu vas faire? Est-ce que t'es sur flûte pour aligner autant de joueurs offensifs? En fait, c'est ça, parce que Iwobi dans le double pivot, ça me choque. Parce qu'en Ouais. vrai, tu Ouais, vois, il a des bonnes c'est... qualités Hmm, athlétiques, mais bon, est-ce que c'est un bon joueur dans le ouais. positionnement, etc. C'est toujours ça la bonne question. Non, c'est intéressant. Hmm, Après, c'est une équipe qui est déséquilibrée, le Nigeria, ça c'est sûr. Il manque d'équilibre, il y a trop d'éléments offensifs par rapport au reste. Et, euh, je pense que ça va quand même leur porter défaut. Ils sont pas allés en Coupe du Monde, c'est pas non plus pour rien. Je pense qu'il y a aussi un jeu qui demande encore à être retravaillé. Il y a peut-être un sélectionneur à hmm, revoir, etc. Mais en tout cas, actuellement, le Nigeria, ça fait plus trop peur, si je puis dire. En tout cas, aujourd'hui même où je parle, ça reste au Nigeria, bien hmm. sûr. Mais c'est peut-être pas l'équipe que tu as le plus peur d'affronter aujourd'hui, quoi. Je pense qu'on est d'accord là-dessus pour l'Afrique, en tout cas. Euh, Si tu as des dernières impressions sur ce groupe-là, peut-être. Non, tu vois, bah, Tunisie premier, Nigeria deuxième, ensuite Ouganda et Tanzanie, tu vois, donc... Ouais. Ouais. enfin, plus Ok. Tanzanie et Ouganda. Ouais. Donc non, franchement, je pense que pronostic final sur ce groupe-là, ça restera les mêmes positionnements qu'à l'issue, pardon, de la première journée. Ou en tout cas, Ok. voilà, avec quasi-certitude, le Nigeria et comme tu l'as dit, la Tunisie s'envoleront pour les huitièmes de finale. Ouais. Mhm. Ok. Alors parfait. On passe directement du coup au groupe D, les amis, le groupe, un des groupes de la mort, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même le Mhm. Sénégal, la République, la RDC, le Bénin et le Botswana. On a eu un peu deux faces dans ce groupe-là. On a eu un Sénégal qui, bon, le Botswana c'est quand même très faible.
entre nous. Mm. On va être très sérieux. Même s'ils sont là, ils sont en Coupe d'Afrique, ils n'ont pas démérité leur place, mais c'est quand même très très faible le Botswana. Donc le 3-0 me choque vraiment pas venant du Sénégal. C'est vraiment un score logique. Ouais. J'ai vu Euh, que c'était le Botswana, la nation, enfin, en Coupe d'Afrique des Nations, là, des équipes qualifiées, c'était la nation la moins bien classée. Et après voilà. eux, tu vois, moins bien classés, enfin, mieux classés qu'eux, t'as le Zimbabwe. Ouais, ouais. Mais voilà, bon, bah, pour te dire, franchement, peut-être que t'aurais donné enfin, à n'importe quelle équipe du chapeau 1, le Botswana, ils les auraient pas claqués comme le Sénégal les a claqués. Mais comme tu l'as dit, oui, la victoire ne surprend pas. Mais Voilà. en tout cas, bien joué au Sénégal, hein. Franchement, Ouais, bien joué, ils ont mis on va leurs trois reparler là, buts. ouais. Il y a Nicolas Hmm. Jackson qui se transforme en R9 quand il est au Sénégal. Sinon, c'est que l'ombre de lui-même en club. Hmm. Non, le Sénégal qui fait bonne impression pour ce premier match. Ils ont été sérieux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire tout simplement. Maintenant, j'attends de Hmm. voir encore un autre match pour confirmer, un match un peu plus compliqué, soit contre le Bénin, soit contre la RDC. Alors plus contre la RDC, ça va être le gros match de ce groupe-là. Mais j'attends vraiment la suite pour vraiment me prononcer et savoir si le Sénégal sont toujours autant favoris. Parce que bien sûr, ils resteront favoris parce que c'est le Sénégal. Mais Hmm. est-ce que après 2, 3 journées, tu peux aussi te faire un autre bilan de cette équipe-là et peut-être te dire, ok, c'est pas ce à quoi je m'attendais et peut-être que la RDC va surprendre. C'est possible aussi que le Sénégal soit deuxième de son groupe. On ne sait pas. Dans tous les cas, il y a encore tout qui est possible dans ce groupe-là et je ne mettrai pas non plus le Sénégal à tout prix aveuglément premier, même s'ils sont favoris pour être premiers. Je mets quand même un petit bémol à voir la RDC qui peut concurrencer aussi le Sénégal dans ce groupe-là. Bah, tu vois, moi, j'adopte la position contraire à l'issue de ces deux premiers matchs, enfin, de ce premier match pour chacune des équipes. euh, Bah, je mettrais plus le Sénégal devant. Parce que par Ok. exemple, tu vois, il y en a qui pouvaient dire le Maroc est chaud défensivement, mais offensivement, ils ont beaucoup de mal. L'Égypte est extrêmement forte offensivement, mais défensivement, c'est la catastrophe. Là, aujourd'hui, bah, t'as un Sénégal. Certes, c'était l'adversaire le moins fort sur le papier de cette compétition, mais t'arrives à être bon défensivement comme offensivement. Mhm. C'est ça qui est Ok. impressionnant. Maintenant, le Sénégal, est-ce que tu est-ce que tu peux te faire une idée dessus à l'issue de cette phase de groupe? Oui et non, parce que je me rappelle de la CAN qui remporte, CAN 2021-2022, ils n'ont marqué qu'un seul but, c'était contre la Guinée, un but sur penalty durant la phase de groupe. Ensuite, ils avaient fait deux matchs nuls, et pourtant ensuite ils vont taper le 4 vers 4, je sais plus 3 ou 4, tu vois, le Burkina Faso en Burkina demi, Faso 2, 3-1, je et crois. Ouais. 3 ou 4-1 même, je sais plus, tu vois, ils les ont vraiment bien tapés. Mhm. Donc non, franchement, je... Après, Dis-moi. non, je disais, j'attends de voir quand même parce que bien sûr ils sont favoris, bien sûr on les met tout en haut Hmm. parce qu'ils ont une équipe de fous. Maintenant, voilà, j'attends de voir contre la RDC parce que pour moi la RDC ça va être une de ces surprises. Alors même si ça ne l'est pas vraiment Hmm. parce qu'ils sont sortis la dernière CAN en quart ou en demi, je me En souviens plus. demi, ils ont fait En demi. demi, voilà, ils ont fait Hmm. dernier carré. Donc au final, c'est une équipe qui même ils ont quand même réussi à se qualifier, enfin, pas à se qualifier en Coupe du Monde, mais à être on va dire barragiste pour la Coupe du Monde aussi. Donc au final, moi c'est une équipe je pense qui a plus de comment dire. Le Sénégal, c'est très très bien, c'est très scolaire, c'est très propre. Mais j'ai l'impression qu'en RDC, il y a un peu plus d'âme et cette envie d'aller plus loin parce que justement, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas connu un succès en Afrique. Et peut-être que le Sénégal, je dis pas que le Sénégal n'a pas d'âme, je dis juste que c'est tellement bien huilé, c'est tellement scolaire, c'est tellement propre que des fois, ça en perd presque la ferveur que tu peux donner dans un match. Et je pense qu'ils Hmm. vont quand même être bousculés tôt ou tard, les Sénégalais. Moi, je les vois pas gagnantes de cette canne en tout cas. Mais j'attends de voir, même s'ils sont favoris, j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir contre la Hmm. RDC. Peut-être que ça va être un match très serré, peut-être qu'ils vont les taper. Dans tous les cas, pour moi, tout est encore à jouer pour la première place. Pour toi, de ce que j'ai compris, le Sénégal va être premier. Moi, j'attends de voir encore le match contre la RDC. Même si la RDC contre le Bénin, ça n'a pas été très très flamboyant, euh, même pas vis-à-vis du score, même vis-à-vis du contenu. Il y a eu quelques petits litiges arbitrales, de ce que j'ai pu voir aussi. La VAR qui fonctionnait pas pendant 10 Voilà, minutes. voilà, enfin, il y a toujours Hmm. un épisode en Afrique où il y a un truc qui se passe de ouf, tu vois. Soit le match finit plus Hmm. tôt, soit il y a toujours un truc. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, c'est la RDC qui a payé ça. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce groupe D. J'attends de voir encore. J'attends de voir nos amis sénégalais aussi performer contre la Hmm. RDC. Et j'attends de voir ce que la RDC va donner contre le Sénégal aussi.
Alors, un petit dernier point sur lequel j'aimerais revenir par rapport au Sénégal. Tu Oui, vois, quand on avait fait notre vidéo Le Sénégal peut-il remporter la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on vous invite à la regarder si c'est pas fait d'ailleurs. yes. euh, J'avais dit que j'avais envie de voir Pape Thiaw, le nouveau coach du Sénégal, voir s'il sera à la hauteur du collectif. Ce à quoi les personnes ont répondu, puisqu'on lit vraiment vos commentaires, même si on ne peut pas répondre à tout, on lit vos commentaires. Beaucoup ont dit qu'il avait remporté le championnat d'Afrique des Nations avec La le CAN, Sénégal, ouais. ouais, en 2022. Et donc, il a déjà un peu cette expérience. Sur à quoi j'aimerais revenir aujourd'hui, c'est vrai qu'il a remporté le Tchad, mais prenez par exemple un Raoul qui remporte la Youth League avec des jeunes, avec des joueurs qui sont beaucoup moins légendaires que lui. Vous le mettez en équipe A du Real, c'est plus du tout la même chose. Mhm, Le point sur lequel je parlais et je mettais le point dessus, enfin l'accent dessus, c'était vraiment ce côté gestion d'un effectif qui a plus d'histoire que toi. Aujourd'hui, tu prends Pape Thiaw. Le gars, certes, il a été finaliste de la CAN 2002, il a joué la Coupe du Monde 2002, mais ça reste un joueur qui n'a que 2 années de sélection. Il n'a pas plus de 30 matchs en sélection sénégalaise. mhm, C'est pas la légende, c'est pas le gars qui peut, pour moi, gérer un vestiaire aussi puissant. Le meilleur club qu'il ait fait, c'est un club de Ligue 1. Là où, pour aujourd'hui, le pire joueur sénégalais dans l'effectif, son club, c'est un club de Ligue 1. Donc c'était plus par rapport à ça que je disais que ça peut être compliqué de gérer un tel effectif quand par exemple t'as pas le CV qui va avec. Aujourd'hui, bon bah sur ce premier match, il a montré que c'était propre, c'était bon. À voir aussi pour le reste de la compétition, comment est-ce qu'il peut gérer les égos. Aujourd'hui, Sadio Mané, enfin, le jour du match, Sadio Mané est sorti. Là où bah, un Mahrez, et je sais même plus s'il est sorti ou il est pas sorti en Algérie, un Salah n'est pas sorti, tu vois, qu'est-ce que ça peut faire à l'ego d'un tel joueur? mhm. C'est de ça dont je parlais. Et est-ce que ça peut briser ou non, par exemple, un collectif? La scène où Sadio Mané ne fait pas la passe à Iliman Ndiaye, quelle répercussion ça a sur ton vestiaire ensuite? C'est comment est-ce que toi, en tant que coach, parce que t'es pas Jürgen Klopp, enfin avec tout le respect, hein, mais c'est Mhm. factuel. Bah oui, Tu vois, Pape c'est pas Thiaw Jürgen n'est Klopp. pas Jürgen Klopp. Comment est-ce qu'il gère une situation de crise comme celle-là? Mhm. Donc, C'est c'était pour plus ça par que je rapport à dis ça. que pour moi, je laisse des bémols sur le Sénégal, c'est que ça a l'air très scolaire euh, à première vue, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Et des Mhm, fois, il suffit de quelques tensions pour perdre un peu l'âme de l'équipe. Et je pense que la RDC a plus cette âme-là que le Sénégal, en tout cas actuellement. mhm, Alors j'attends de voir, mais je pense que ça va être plus compliqué que prévu pour le Sénégal de finir premier. C'est juste je ça comprends. que je voulais Surtout que aussi oui, tu vois, voilà. fut un temps où ils avaient la volonté de remporter enfin quelque chose en sélection. Aujourd'hui, est-ce que tu as la même motivation? Est-ce que tu as la même volonté de remporter quelque chose? À la dernière CAN, la volonté, même si tu avais déjà remporté la CAN, c'était d'être l'une des nations qui faisait un back-to-back. T'as pas fait Mhm. ton back-to-back. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis pas, vas-y, tu sais quoi? Un Sadio Mané, par exemple, il se dit, j'ai remporté ma Coupe d'Afrique des Nations, j'en ai plus Pour rien moi, à faire. Tu vois, en c'est fait, ça. c'est C'est qu'il n'a pas la c'est même, ça. il a pas la même fin Mm, qu'un Salah, par exemple, qui n'a pas gagné. mm, Que lui, il veut gagner, il a même fait des pubs, etc. Où il avait dit que, ouais. je sais pas, c'est avec sa fille, je sais pas Ouais, si tu sur as le truc vu. de Pepsi, ouais, ouais, j'ai vu, Ouais. ouais. Donc le gars, il Mm, envoie des gros messages quand même, tu vois, il a envie, mm, il a envie de gagner sa canne. J'espère pas qu'il parlera dans le mm, vent. Bah mm, voilà, je pense que Mané, il a plus la même fin qu'un Salah, par exemple, ça c'est sûr. mm, Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Ouais, je sais pas, moi je reste encore un peu sceptique. Ok, 3-0 contre le Botswana, c'est propre, c'est ce qu'il fallait faire. Mais j'attends de voir encore même contre le Bénin, je pense que ça va être quand même beaucoup plus compliqué pour le Sénégal. Même si ça va pas être non plus voilà, le mm. Brésil Prime, le Bénin, mais ça va quand même être compliqué. Ça va pas être autant simple, on va avoir, je pense, quelques failles qu'on n'a peut-être pas vues contre le Botswana, parce que c'est quand même une équipe assez faible. Ben, on va voir ça dès le prochain match contre la RDC. Et toi, ton petit pronostic dans ce groupe-là? Enfin, même Alors, carrément, c'est quoi? Bah, pronostic sur ton Sénégal-RDC. alors pour moi, ça va être soit un match nul, soit la RDC va gagner. Je pense pas que le Sénégal va pouvoir remporter un troisième match consécutif, non, un deuxième match consécutif, parce qu'ils avaient fait match nul à Dakar. Hmm. Contre la RDC, je pense que là, la RDC, ça y est, ils l'ont à travers la gorge. Pour moi, je pense que ce sera soit un match nul, soit une victoire de la RDC. Ok. Et toi? Ben, moi, je vais aller dans le camp contraire. Je vais dire victoire du Sénégal. Parce qu'en fait, D'accord. comme on disait, tu vois, le finaliste, enfin, le gagnant de la Coupe d'Afrique des Nations n'ira pas en Coupe du Monde. Pourtant, tu vois, ils t'ont montré qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Égypte. Et au détriment de l'Égypte, ils sont allés en Coupe du Monde aussi. Donc, Ouais, je ouais, partirai sur sur ce le pied-là, Sénégal. moi. Ok, Hmm. donc deuxième Congo, ça on est d'accord. Ok, ouais, Et voilà. puis voilà. Ok, Hmm. parfait. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce groupe D. Hmm. Euh, Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement au groupe E, le groupe de l'Algérie. Là, un groupe qui m'a quand Mhm. même surpris, hein. On va déjà parler directement des Fennecs.
3-0 contre le Soudan, doublé de Mahrez, moi j'ai trouvé ça très fort, personnellement. Yes. Alors, bien sûr, il y a un carton rouge qui vient un petit peu en milieu, et Hmm. j'ai trouvé le Soudan, mais c'est pas le Soudan que j'ai connu, mais extrêmement faible. Je sais pas si tu as vu le match. Alors oui, il y a eu une J'ai- occasion au début Hmm. du Soudan, et après plus rien. Franchement, même quand ils sortaient les ballons, on dirait qu'ils s'en foutaient, les Soudanais. Ils étaient là, ils jouaient des coups francs n'importe comment. C'était Ouais, j'ai pas connu ce Soudan en phase d'élimination qui tenait le Sénégal, qui tenait ces grosses nations-là. J'ai vu un Soudan vraiment très très mauvais dans ce match-là contre l'Algérie en tout cas. Après ce carton rouge, ça a été vraiment nul, nul, nul. Hmm. Alors je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si t'as vu le match, mais Ouais, ouais, non, je l'ai vu. Ce match-là, je l'ai bien vu même, parce que j'étais très curieux. Parce que bon, bah, on vous invite à aller voir aussi, comme d'hab, hein, nos vidéos sur qui gagnera sur la CAN. l'Algérie. Ouais, sur l'Algérie, merci de le dire. Mais sur toutes les vidéos, moi. Ouais, toutes les Mais, vidéos, mais là, ouais. là, ouais, parce que moi, j'étais beaucoup plus optimiste que toi par rapport à l'Algérie. Je te l'avais dit, parce que bon, moi, j'ai jamais vu un bon coach chauve tenir longtemps. Moi, je le dis cash comme ça. Ouais, tiens, les coachs chauves, franchement, Guardiola, Guardiola, c'est ouais, c'est un autre monde. Mais tu vois, Jamel Belmadi, ouais, tu vois, c'est compliqué. Regrog aussi, c'est compliqué. Tu vois, ouais, c'est ouais, on un va pas gars, se ouais, il mentir. t'emmène en demi de Coupe du Monde, mais ensuite, il se fait sortir par l'Afrique du Sud en CAN. Non, franchement, je voulais voir quelle allait être l'ambiance après Belmadi. J'avais dit, et certains n'étaient pas d'accord, mais en toute humilité, j'avais raison. Mhm, Mais tu vois, l'émotion que te transmet un entraîneur, tu vois, sa colère, sa nervosité, son stress, il se transmet sur les joueurs. Quand tu mhm, sens que mhm, l'entraîneur, il perd complètement le fil, il perd ses moyens, il ne gère plus du tout le stress et il tire le peu de cheveux qu'il a, ça se transmet sur les joueurs. Les joueurs savent que le coach n'a plus foi en eux. Aujourd'hui, tu as un Petkovic, il s'en fout peut-être de l'Algérie comme Belmadi, mais mhm, ça, enfin, il n'a pas le cœur pour l'Algérie comme Belmadi là, et ça c'est normal parce qu'il n'est pas algérien. mhm, Mais ça permet aussi d'avoir beaucoup de recul sur la situation et moins prendre les choses à cœur et avec stress. Et aujourd'hui, c'était ce dont l'Algérie avait besoin. En 2019, ils avaient besoin d'âme. Après des Gourcuff, après bon, le fiasco Madjer, ils avaient peut-être besoin d'un peu plus de cœur et d'un mec qui pouvait rapporter de l'âme à cette équipe-là. Ça a été le cas. Mais ensuite, tu vois, sur le reste, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est là où j'étais mhm, vraiment positif avec ce que Petkovic proposait. C'était pas le plus flamboyant, c'est vrai, mais tu voyais quand même des belles choses et des choses qui, pour moi, me disaient qu'arrivé en compétition, tu seras mieux que ce que tu faisais avant. Là où Belmadi, mhm, c'était le contraire. Quand tu faisais ta série d'invincibilité, quand tu arrives en compétition, tu as complètement foiré. mhm, mhm. Ouais, Donc, carrément flop, ouais, top. c'était. Hmm. Le Soudan, bah, pour parler un peu du Soudan, ça faisait bah, depuis la CAN 2013 qu'ils n'ont pas gagné un match de Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas encore gagné là. Leur série, bah, malheureusement, de désinvincibilité poursuit. Mais non, Non, franchement, ça fait peine à part, ça fait peine à voir. Ils ont eu de belles occasions. Tu vois, celle où Zidane. Ouais, t'as Lucas Zidane Ouais, qui ouais. l'arrête. Ouais, c'est Mm, justement cette action-là que je parlais, ouais. mais à part ça, franchement, Mm, c'était vraiment le néant. Alors, mm, même dans le jeu, t'as l'impression que des fois, mm. il jouait des coups francs, milieu de terrain. Il faisait des passes aléatoires. Genre, c'est. Waouh, c'était, je pense, une des équipes que j'ai regardé qui avait le niveau de jeu le plus faible, Ouais, la personnellement. plus pauvre dans le jeu, ouais. Ouais, ouais. Mm, Alors après, c'est pas ce à quoi je m'attendais du Soudan. L'Algérie a fait le travail. En plus de ça, leur capitaine, Mahrez, qui a réussi encore mm, à mettre un doublé, hein, contre toute attente. C'était un peu le, c'était quand même un petit peu la mm, discussion qu'on avait lors de nos prévisions. C'était voilà un Mané qui est peut-être trop vieillissant, qui peut entacher l'équipe, Mahrez également. mm. Euh, et puis au final, on se rend compte que Mahrez justement va bien, va très bien même. Contre le Soudan, on va voir par la Oui, suite, tu vois ce que ce sera, oui, ouais. bien sûr. Mm, Mais quand même, j'ai connu mm, un Mahrez ouais. aller pas bien contre n'importe qui. Là, il va Contre la bien Sierra contre le Leone, ouais, tu peux le dire, Voilà, ouais. tu vois, typiquement contre le Zimbabwe aussi, il y a une période où il y a eu 3-3, tu vois. Je sais pas si tu te souviens de ce match-là. Ouais. Zimbabwe et Algérie. Donc du coup, j'attends de voir aussi contre le Burkina, contre la Guinée équatoriale, euh, ce que ça donne, même si ça a quand même fait très forte impression. Et je pense que c'est une des équipes qui m'a, entre guillemets, le plus impressionné. Alors sans dire que c'est l'équipe qui m'a le plus Mm. impressionné, c'est une des équipes. Donc c'est peut-être il y en a peut-être 3-4 qui m'ont vraiment impressionné. Je pense que l'Algérie en fait partie parce que Ouais, clairement. dès lors que le Soudan n'arrivait plus à jouer, tu pouvais voir que l'Algérie avait faim de marquer. Ils auraient pu en mettre encore un quatrième, un cinquième. Il n'y aurait eu Mm. aucun problème. Ils voulaient arracher les Soudanais. C'était aucune pitié pour les Algériens. Et ça, c'est synonyme aussi d'une équipe qui a envie d'aller loin dans la compétition et qui a envie de montrer de quoi elle est capable. Mm.
Donc, Bah ouais, c'est surtout une équipe qui n'avait plus gagné depuis sa finale en 2019, un match de Coupe d'Afrique des Nations. T'as joué deux CAN, t'as gagné aucun match. 0. Ouais, zéro. Là, bah, c'était vraiment l'occasion pour toi. Une équipe qui t'a limite donné le match. T'étais Mhm. obligé de faire ça et ils ont su exploiter cette opportunité-là. Je pense aussi le fait que Petkovic a amené quand même pas mal de renouveau dans cet effectif-là. Pas énormément, mais il en a amené pas mal. Il y a toujours bah, le dictateur qui est à la place d'ailier droit. Mais non, franchement, ils ont su. Parce que beaucoup pourraient dire, ouais, ils ont eu un carton rouge et tout. T'as des nations qui chopent des cartons rouges et pourtant, bah, ils n'arrivent pas à exploiter les failles. L'Algérie a bien Exactement. su les exploiter. L'Algérie a su profiter du fait que le Soudan bah, était peut-être là pour l'important, c'est de participer, pas forcément de gagner. Mhm. Donc, Voilà, non, ils ont franchement, bien belle équipe. respecté le dicton. Ouais. Mhm. Non, non, je Mm. suis totalement d'accord. Maintenant, après avoir, encore une fois, parce que le Burkina Faso a fait quand même une assez bonne impression une remontada en 5 minutes. Donc Mm. une équipe qui peut s'endormir tout un match et qui peut claquer 2 buts en même pas 5 minutes. Donc ça, c'est aussi quelque chose à remarquer du côté du Burkina Faso, c'est que nous, on l'a eu en tout cas en phase de groupe élimination en Coupe du Monde. C'était une équipe quand même assez athlétique, euh, qui n'était pas facile non plus à jouer, qui n'est jamais vraiment morte parce qu'ils sont quand même revenus au score quand on joue à domicile. C'est quand même une équipe qui fait toujours un peu peur. On a gagné 2-1, je crois, si je me Ouais, trompe on avait pas. gagné 2-0 et Et, ensuite il y a eu 2-1. Ouais. voilà. Et pour moi, c'était quand même, j'avais toujours un peu peur de cette équipe-là. Et je pense que c'est une équipe toujours qui est dans l'ombre, mais qui peut sortir un gros comme ça. Et ce sera pas très choquant en fait, parce que c'est le Hmm. Burkina Faso et ils l'ont déjà fait. D'ailleurs, la Tunisie avait sorti le Nigeria, le Burkina Faso avait sorti la La Tunisie. Tunisie, ouais. Donc, ouais, non, ils sont capables d'embêter cette équipe d'Algérie. Et est-ce que pour la première place, tu verrais quand même l'Algérie ou le Burkina Faso? L'Algérie quand même. Je verrai quand même L'Algérie. l'Algérie. Moi, je suis très confiant vis-à-vis de l'Algérie, moi, sur Mhm. cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, ouais, le Burkina Faso, ils ont fait une belle remontada. Là, il y a l'Algérie qui a quand même des comptes à régler avec, enfin, pas non plus un gros compte, mais avec le Burkina. Ils ont un Mhm. petit, surtout la Guinée équatoriale. Ils ont un vrai Mhm. compte à régler avec la Guinée Ouais, équatoriale. ouais, Monsieur ouais. Cheveux Rose, tu vois, c'est. Ouais, non, non, là, il y a beaucoup de choses. Ouais, la Guinée Hmm. équatoriale, mais je pense qu'ils vont les massacrer. Je pense que l'Algérie, ils vont les massacrer. Je pense que la Guinée équatoriale, c'est plus vraiment ce que c'était, durant cette Hmm. CAN-là en tout cas. Dès que tu as des terrains qui sont pas des champs de patates, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux de performer aussi, on le voit, hein. Ouais. Donc j'attends de voir. Et l'Algérie, franchement, je pense que également ils vont finir premier du groupe, mais je pense pas qu'ils gagneront contre le Burkina Faso. Je pense qu'ils seront premiers avec la différence de but. Je pense pas qu'ils vont gagner le Ok. Burkina Faso. Je pense qu'il y aura un match nul. Et je pense que bah, le Burkina vont moins marquer de buts en général que l'Algérie, donc ils vont finir deuxième. Mhm. Non, en vrai, moi, je vois quand même l'Algérie gagner. Ils ont quand même bah, pas mal de supporters dans le stade, ce qui Voilà, fait c'est toute la très grosse différence. ambiance. Très Voilà, grosse très gros. ambiance. Ouais, c'est un pays Voilà. qui est frontalier, donc facile d'y aller. Pas comme par exemple la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, des pays beaucoup plus compliqués Proche. d'accès pour les Ouais, Algériens. ouais. Le Burkina, maintenant, le point positif pour le Burkina, c'est qu'avant d'avoir leur stade homologué à domicile, le Burkina, ils étaient domiciliés au Maroc, tu vois. Donc, Ouais, ouais, des gars ouais. habitués à jouer au Maroc. Donc, ça Mhm, peut être le point positif pour eux. Mais non, je vois clairement, comme tu l'as dit, l'Algérie fait partie de ces équipes-là qui a fait la plus grosse impression. Et non, ils sont chauds. Ils sont chauds. L'action de Boulbina ensuite, à la fin, mhm. tu te dis, le gars crochet, dribble, tu vois, il fait son petit ballon piqué qui rentre pas. Mais c'est impressionnant parce Ah, que Amoura t'assures aussi, un... qui Ouais, frappe incroyable, première attention. Non, ils ont beaucoup de qualité, mm, cette voilà. équipe d'Algérie. Et Et, Petkovic, faut pas oublier aussi que c'est un coach avec un CV quand même, hein. Éliminer mm, la France avec la Suisse, c'est quand même un coach qui aime bien faire des petits mm. exploits comme ça. Donc, Et au-delà, ouais, parce qu'il y en a qui vont dire que c'était au tir au but. Oubliez pas qu'il y avait 3-1, le gars égalisait ouais, 3-3. Donc, c'est même ouais, pas la séance de justement. tir au but qui est choquante, c'est le 3-3 en l'espace de, je sais pas, même pas 10 Même pas minutes, je 10 crois. minutes, ouais. Ouais, même pas Ouais, 10 minutes. Donc, non, il est impressionnant. Avec Bordeaux, il ouais, avait fait de belles choses aussi, avant que Bordeaux le cool. ne coule. Ouais, Mm, ouais. En tout cas, je pense que ce groupe E, il y aura l'Algérie de sûr. Je pense mm. quand même que contre le Burkina, ça va être un match un peu plus serré. Il Oui, y il aura sera plus serré, pas. ouais, c'est sûr. Et puis pour moi, il y aura quand même un match nul. Ce sera pas une victoire de l'Algérie. Je pense qu'il y aura un partout ou bien même un. Ouais, je pense à un partout en fait. Donc, voilà, l'Algérie, en tout cas, très bonne impression dans ce début de CAN. Et on attend de voir la suite. Le prochain match c'est contre Bah, le l'Algérie, Burkina, contre. non? Ouais, le Attends, Burkina. si je Ok, fais donc ça va déjà être un calendrier. match. Ça va être un match très important pour. Ouais, Algérie-Burkina. En Ouais, ça fait, va là, être. tous les prochains matchs, c'est Tous les chapeau un gros en contre fait. chapeau 2, ouais, Ouais, et chapeau 3 ouais. contre chapeau 4.
C'est, je Donc là, pense, la meilleure journée, quoi, en fait. La deuxième, ouais, c'est la meilleure journée. le 26, le 27, le 28, ça va être impressionnant. Parce qu'en vrai, ouais, t'as Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie, Burkina, Nigeria, Tunisie, Sénégal, RDC, Maroc, Mali, Égypte, Afrique du Sud. Dans Ouais, que les, des gros. ouais, Ouais, non, non, ça que, va être que les gros. très, très, très grosse journée. Ouais. Hmm. En tout cas, on a tout dit sur l'Algérie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez sur notre avis global ou si vous êtes resté Hmm. pour l'Algérie, sur l'Algérie. On passe maintenant au Au dernier groupe, dernier groupe, le groupe hmm, F, les amis. Le de la second mort. groupe de la mort également. On avait parlé de Hmm. Sénégal, mais là, on a quand même une équipe en plus qui peut vraiment jouer les troubles faits, c'est le Gabon. Malheureusement qui n'a pas réussi à gagner contre le Cameroun. Mais c'est une équipe qui peut à tout moment aussi faire du mal. Je pense que c'est le groupe le plus relevé au niveau Ouais, large. des équipes qu'il y a. Tes impressions sur la Côte d'Ivoire et sur le Cameroun. La Côte d'Ivoire, moi j'ai trouvé, je vais donner vite fait, j'ai trouvé assez faible dans le jeu. Alors c'était beau à voir jouer, mais j'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose dans cette équipe. Moi, en vrai, j'aimerais d'abord revenir sur le Cameroun. Cameroun qui, j'avais dit, ne se qualifie pas. Ah, je t'avais dit ils allaient faire Hein. quelque chose. Ils vont faire quelque Euh, chose, je sais. J'avais dit, je voyais Côte d'Ivoire, Gabon et ensuite le Cameroun pourrait même être derrière le Mozambique. Mes frères camerounais, repartez voir la vidéo sur le Cameroun. Parce que moi, j'avais quand même dit, le Cameroun, ça reste une nation, même quand elle est nulle, elle peut quand même se qualifier et jouer la surprise et faire la surprise. Donc, non, non, ça, c'était Ça. une chose, ouais, parce qu'en fait, je pense que Eto'o et sa grosse tête, là, il m'énerve. Donc, je me suis dit, c'est bon, eux, ils sont finis. Mais non, en vrai, le Cameroun, ça me choque pas. Ils avaient battu le Gabon. En vrai, ils rebondissent après leurs échecs de non-qualification à la Coupe du Monde. Mais non, franchement, bravo au Cameroun, parce que c'était l'une des nations les plus compliquées à affronter dans ce groupe, le Mhm, Gabon. mhm. Ça reste une équipe qui, rappelons-le, le Gabon avait quand même obtenu 25 points en qualification à la Coupe du Monde. Énorme. Énorme, c'est plus que certains premiers d'autres groupes, Ouais. et ils sont Ouais. malheureusement pas qualifiés. Donc ça Mhm. reste quand même une très très grosse équipe. Et la Côte d'Ivoire, bah, je m'attendais à mieux. En vrai, je t'en pas, je m'attendais à mieux, surtout contre l'équipe la moins relevée de ce groupe-là, Le contre le Mozambique, ouais. Mozambique. Mhm. Mais Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était très impressionnant, la Côte d'Ivoire, que c'était une des équipes les plus impressionnantes à voir. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était une des équipes les plus impressionnantes à voir. Alors après, ils ont fait le boulot, ils ont fait mhm, ils ont fait ce qu'il fallait, pardon. Mais il n'y a pas de, pour moi, c'est pas non plus, ça m'a pas vraiment choqué, quoi. Et gagner le Mozambique quand tu es champion d'Afrique en titre, il n'y a rien de choquant. c'est le Entre strict nous, minimum. Je pense que au fait, ce qui fait qu'on a en fait, il y en a beaucoup qui vont penser qu'on a la haine contre la Côte d'Ivoire, parce que je le vois en commentaire, alors qu'absolument pas. mhm, C'est pas du tout le cas. C'est juste que, bah, en vrai, on s'attendait à mieux de la part de la Côte d'Ivoire, forcément. Et quand tu vois toutes les autres équipes, tu vois, par exemple, quand tu vois l'Algérie qui tape le Soudan, quand tu vois le Sénégal qui tape le Botswana, quand tu vois la qualité offensive du Maroc, de l'Égypte, malgré le fait que ça a pu vendanger, tu te dis, waouh, tu vois, c'est il y a un impressionnant. gap d'écart. Ouais, Mm. quand même, on a quand même Tu vois, l'impression que ça c'est quand reste même. quand même parmi toutes les grosses équipes. Là, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont celles qui ont marqué le moins de buts. Algérie en Mhm. a marqué 3, la Tunisie en a marqué 3, le Nigeria en a marqué 2, le Sénégal en a marqué 3, la RDC en a L'Égypte en marqué a qu'un marqué. seul, l'Égypte 2, l'Afrique du Sud, bon, tu peux dire 2, le Maroc 2. Donc voilà, et ce en plus avec beaucoup plus d'occasions créées. Donc je ne Mhm, minimise pas la Côte d'Ivoire, c'est juste que je m'attendais à plus de la part de la mhm. Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, ils ont les 3 points. Là, il y a enfin, la dernière édition, ils sont flop contre la Guinée équatoriale. Ça ne les a pas empêchés ensuite de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est l'avis qu'on se fait en tout cas sur ce premier match de groupe. Bah, Et ils ont non, fait bah le à boulot. voir. Ouais, ils ont Le fait le boulot a boulot, ouais. été fait. C'est ça qui est important. Maintenant, c'est à voir de confirmer parce que le Mm, prochain match, c'est contre le Cameroun. Et pour moi, le mm. Cameroun, en plus, a joué sur cette canne que la Côte d'Ivoire parce que ils Ouais, sont pas en Coupe du Monde. c'est vrai. C'est un peu la risée en ce moment de l'Afrique, hein, on va être très honnête, hein, c'est la réalité. Avec tout le Mm, respect des Camers, mm, voilà, malheureusement, voilà, quand on est mauvais, faut le dire, hein, on est les premiers à le dire. Quand on s'est fait sortir là, il y a 2 ans, on disait qu'on était nuls. mm, Donc il n'y a pas y a pas de problème là-dessus, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'ils ont à cœur de revenir. Et c'est pour ça que je disais aussi, qu'on disait aussi ensemble, pour moi, le Cameroun n'est jamais mort, au final. Vous avez vu, les gars, je mm. vous taille, mais en même temps, je vous encense, tu vois. Donc, le Cameroun n'est jamais mort ceux qui connaissent vraiment le football africain, même s'ils ont vraiment une équipe éteinte, ils sont même capables d'aller chercher une Coupe d'Afrique. Mm. Donc, c'est pour ça que moi, c'est quand même la deuxième.
plus grosses nations du continent. C'est comme en Égypte, quand tu penses qu'il est mort, il n'est jamais vraiment mort au final. Quand tu vois qu'il fait une phase de groupe catastrophique, on reprend par exemple cette CAN en 2022 où la phase de groupe est catastrophique au final quand tu regardes bien. Avec le Soudan, on fait un but contre la Guinée-Bissau, on gagne à la raclette, c'est pas Mm. flamboyant dans le jeu, c'est mauvais. Et pourtant, tu vas en finale. Moi, je pense qu'un Cameroun est capable de faire ça aussi. Et ça m'étonnerait même pas qu'il gagne la Côte d'Ivoire en fait. Alors il y aura sûrement un match nul, mais si je mets plus une pièce sur le Cameroun aujourd'hui que sur la Côte d'Ivoire pour ce match Ok. contre les deux nations. Je sais pas ce que toi t'en penses à ce niveau-là. Franchement, j'ai pas trop d'idées pour le moment. Juste, bah, la Côte d'Ivoire, honnêtement, c'était plus. En fait, t'affrontes l'une des équipes les plus faibles de ton groupe. Forcément, je pense que tu devais étaler toute ta puissance. Tu vois, c'était Mhm, plus sur ce côté-là. Maintenant, en vrai, tu vois, qu'importe s'ils gagnent pas à la différence de but, ils peuvent très bien terminer premier en ayant inscrit moins de buts. Tu vois, ça me mhm, choquerait pas non plus. Je vois quand même toujours la Côte d'Ivoire terminer premier de ce groupe-là. mhm, Tu vois, même si c'est vrai que le Cameroun a beaucoup plus à perdre que la Côte d'Ivoire, parce que le Cameroun, tu l'as dit, sont la risée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout avec un président de fédération qui te pousse encore plus à être la compliqué, risée. ouais. Mm. Ouais, ouais. Non, le Cameroun a bien plus à jouer et beaucoup plus à perdre, parce que là, tu dois au moins tenter de ramener quelque chose pour le peuple camerounais, et au moins tenter de ramener quelque chose, c'est de ramener la Coupe d'Afrique des Nations. T'es pas une Mhm, petite nation qui doit se contenter d'un dernier carré. T'es la deuxième nation la plus titrée du continent, donc t'es obligé de te ramener cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Maintenant, je vois quand même la Côte d'Ivoire un peu plus forte. Et je trouve que mhm, parfois, et même très souvent, quand tu as besoin de prouver quelque chose, c'est plus dur pour toi mhm. que lorsque tu rien à prouver. Et au Ouais, fait, bon bah ouais, je peux voilà, ouais. comprendre aussi. Je peux Mm, comprendre aussi cette analyse, mais pour moi, franchement, si je dois mettre une pièce aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, je mettrais plus une pièce sur le Cameroun, même si je pense que le match va finir match nul. Mais je pense quand même qu'en général, le Cameroun va un petit peu sortir de sa carapace et va montrer en fait qu'ils sont pas morts et ils vont même en choquer plus d'un, je pense. Comme j'avais dit, je pense que durant cette CAN, ils vont pas faire un parcours de petits, pour moi en tout cas. Alors après, on verra, peut-être que je me trompe complètement, mais voilà, une équipe qui est autant grande dans le continent, qui a autant prouvé, qui fait partie peut-être de l'équipe qui a le plus de participation en Coupe du Monde aussi mm. en Afrique. C'est une équipe qui a tout prouvé, on va dire, au niveau mondial, continental, ne peut pas mourir comme ça. Et pour moi, à moins d'une énorme crise, je ne vois pas le Cameroun pardon, flop à cette canne. Voilà, ça Ok. c'est un peu mon petit Moi, prono. moi je garde mon avis de ils vont sortir un très gros, et ensuite derrière ils vont reflop. Ouais, ah, c'est Mm, possible aussi ça. Mais tu mm. vois, s'ils sortent le Maroc par exemple, c'est quand même un très très gros message, tu vois. Si tu sors le pays Ouais, organisateur, un des favoris, tu montres aussi que même si tu sors après ce match, que tu es capable de grandes choses aussi, quoi. C'est surtout ça. non, non, je te rejoins, ouais. On attend de voir. En tout cas, ça va être Mm. palpitant cette deuxième journée. Elle commencera Ouais, dès exact, ouais. demain. Mm, Donc, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je pense qu'on arrive au bout de ce mm. petit débriefing de la première journée. Assez long. Donc, les gars, n'hésitez pas Ouais. à switcher si maintenant vous avez pas, c'est trop long pour vous et regardez le groupe qui vous intéresse. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec Petit Pharaon. Mm. Euh, Merci encore une fois d'avoir été présent. Merci Ça à a toi, été frérot. une première journée de Cannes très belle en Mm, plus avec certains stades qui étaient quand même assez beaux, même mm, si maintenant au niveau de l'ambiance c'était un peu en dessous des fois, on l'avait déjà dit. Moi je pense qu'on va avoir une très belle deuxième journée. Je me réjouis en tout mm. cas. Ça va être, je pense que c'est rare qu'il y a eu autant de gros matchs d'affilée quoi. Chaque jour il y a un gros match. Enfin même pas Ouais. chaque jour, chaque match en fait. Mm. Chaque plage horaire il y a un gros match. Je pense que c'est assez rare ça pour le souligner, donc on va se régaler. Est-ce que tu es confiant quand même pour l'Égypte ou pas? Parce que c'est quand même le petit message à la fin. En fait, tout dépendra de notre défense. Tout dépendra de notre défense. Offensivement, je suis très confiant. Défensivement, avec le gardien qu'on a et la ligne de 4 qu'on a, là, je suis beaucoup moins confiant. Le match contre le Nigeria m'avait donné un peu confiance, sauf le gardien. Là, ce que j'ai vu contre le Zimbabwe, ça me rassure pas trop. Tu vois, Ouais, faudra juste partir du mindset, je dois mettre un but de plus. ouais, C'est ça, c'est ouais. ça. Mm, Ça va être un peu mm, la course au but, quoi. mm. On est sur FIFA, quoi. C'est ça. Ok. En tout cas, merci à toi, petit pharaon. Merci à toi, Merci Vasily. à tous ceux qui ont suivi la Mm. vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour débriefer de cette canne-là. Merci encore une fois du soutien. N'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve très prochainement pour un nouveau débriefing. Ciao les amis. Ciao.